Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de STEPN. STEPN, qu'est-ce que c'est? C'est un Move to Earn. On va donc, vous l'avez compris, parler de crypto-monnaie aujourd'hui. C'est quelque chose que je tenais à vous présenter puisqu'il y a pas mal de gens qui parlent de ce projet, qui fait un petit buzz pour le moment. Et je voulais vous donner mon avis et mon retour d'expérience sur ce projet qui est STEPN. Avant toute chose, cette vidéo est sponsorisée par MediaMZ. Je vous remets une petite intro qui vous permet d'acheter Windows 10 avec upgrade Windows 11 pour 13 €. Cette vidéo est sponsorisée par cdksales.com. Pour acheter Windows 10 avec upgrade gratuit de Windows 11, je vous mets le lien dans la description. Cliquez sur acheter maintenant. Via le code promo que je vous soumets DC35, vous avez 35% de réduction. Donc vous aurez au lieu de 20,56 € Windows 10 Pro au prix de 13,36 €. Cliquez sur soumettre la commande. Choisissez votre moyen de paiement. Pour ma part, je prends PayPal. Cliquez sur payer maintenant. En cliquant sur mes commandes achetées, on clique sur voir la clé secrète. Obtenez la clé. Vous avez un bouton sur le milieu. Et ensuite, votre clé est affichée. Il suffira de la copier pour la coller au niveau de l'activation de Windows. Pour activer votre produit, tout simplement, rendez-vous dans les paramètres de Windows, dans vos panneaux de configuration, vous recherchez activation. Si vous voulez mettre à jour votre clé, il suffit de cliquer sur modifier, vous saisissez votre nouvelle clé si vous n'avez pas encore encodé celle-ci, et vous verrez votre Windows 10 ou votre Windows 11 activé. La première chose avant d'investir dans un projet crypto, c'est bien évidemment de lire et étudier son white paper. Le white paper, qu'est-ce que c'est? C'est une feuille de route qui va vous expliquer qu'est-ce que le projet, en quoi il consiste, tous les petits détails et toutes les subtilités du projet, quels sont les investisseurs, la roadmap avec la timeline, etc., etc. Donc on va faire un petit tour. En plus du white paper, généralement, il existe le light paper. Le light paper, qu'est-ce que c'est? C'est un conditionné du white paper qui tient en une page généralement et qui vous donne toutes les informations importantes sur le projet. On va tout de suite se rendre sur le site de STEPN pour voir de quoi parle le light paper. Avant toute chose, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites vos propres recherches avant d'investir quoi que ce soit. Si vous jugez utile après étude, investissez. Si vous pensez que le projet va tomber à l'eau demain, dans un mois, dans 3 mois ou dans un an, fouillez-le, tout simplement. Moi personnellement, c'est mon expérience que je vous donne ici et mon retour pour voir ce que je pense moi de ce projet. Ne considérez pas non plus l'application comme une source de revenus. Ce n'est pas le cas. C'est un jeu avant tout qui vous permet de sortir de votre canapé. Donc c'était l'initiative à la base qui vous permet, moyennant marche, course ou autre, d'être rémunéré dans le token de l'application. On se retrouve donc sur le site de STEPN. Donc vous voyez que le site il est assez condensé. On voit directement la roadmap avec ce qui est déjà effectué en jaune, en vert pardon, et ce qui reste encore en gris. Vous avez la possibilité de souscrire. Vous avez plusieurs vidéos de présentation qui sont là. L'équipe, les investisseurs à la base. Donc il y a quand même de gros investisseurs comme Alameda Research et Solana Ventures. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder le light paper. Donc on est parti sur le light paper. Et sur le light paper, on voit directement ce qu'est STEPN. C'est la première chose qui est présentée. Donc ça, je vous laisse le parcourir. Comment les profits sont rétribués, la neutralité carbone, tout le monde peut l'utiliser, etc., etc. Le token de l'application, il y en a deux. Le token de gouvernance, c'est le GMT et le token d'utilité, c'est le GST. Donc le GST, lui, il a une supply indéfinie puisqu'elle est illimitée. Le GMT, par contre, ça c'est le token de gouvernance qui aura une supply qui sera définie par l'équipe. Donc on voit qu'il y a la possibilité à partir de septembre seulement de louer ces baskets. Vous voyez ici, il y a plein de choses. On voit comment réparer les baskets parce qu'elles seront usées après chaque utilisation. Si on veut minter une basket, donc c'est-à-dire qu'avec deux baskets en faire une troisième, ce qu'on aura besoin comme token. Pour le level up à certains paliers, on aura besoin aussi de GMT. Donc ici c'est assez bien fait, c'est condensé. On voit que les investisseurs n'ont qu'une petite partie, donc c'est 2,5%. Si vous voyez des projets où les investisseurs se réservent, ou plutôt l'équipe se réserve une trop grosse partie, ici l'équipe a 14%. Si vous voyez que l'équipe se réserve plus de 50%, généralement c'est un scam, donc fouillez. Ici, je ne dis pas que c'en est un ou pas, je vous partage juste mon avis. Donc on voit le roadmap et donc tout se passe sur l'application.
L'application elle sera sur smartphone, disponible sur Android ou iOS. Donc vous aurez la possibilité de tout faire via cette application, acheter des chaussures, investir. Il vous faudra d'abord avoir un compte sur un exchange comme Binance ou FTX pour acheter du Solana. Et le Solana va vous permettre d'acheter des baskets. Une fois l'application téléchargée, vous voyez que ça arrive comme ceci. Donc je vous partage l'écran de mon GSM. Il y a donc un onglet pour votre basket, un onglet où vous voyez toutes vos baskets, vos gemmes et vos badges. Le troisième n'est pas encore d'application et la petite caddie, fatalement, c'est pour faire ses courses. Donc ici, vous voyez qu'il y a toutes les baskets qui sont disponibles. Vous avez la possibilité de filtrer par sneakers, jogger, walker, runner, trainer. Donc vous voyez, si vous regardez dans le white paper, vous allez voir que une walker c'est entre X et X km/h, la jogger c'est entre 4 et 10, la runner c'est entre 8 et 20, la trainer c'est entre 0 et 20, etc., etc. Donc là, la première chose à faire, c'est de prendre une chaussure adaptée à ce qu'on souhaite faire. Si on souhaite juste marcher, prenez une walker, marche rapide, jogger. Si vous voulez faire tout, marcher et le lendemain courir, allez vers une trainer. N'oubliez pas que aussi les gains en GST sont différents d'une basket à l'autre, mais je vais essayer de condenser et de ne pas rentrer trop dans les détails. Donc si je prends jogger common, si je veux un mint, une chaussure qui n'a pas encore fait de bébé et donc un mint 0, puisque plus le mint augmente, plus la chaussure sera bon marché, mais plus le mint coûtera cher. Donc si vous achetez une chaussure avec déjà 2 mints, si vous voulez reminter une fois que vous aurez 2 chaussures, parce qu'il en faut 2 pour minter, là ça va vous coûter plus cher que si vous avez 0 mint. Bref, je me recentre, 0 mint, on part à un floor price qui est aujourd'hui à 15,89 sol. Donc le sol, il est plus ou moins à 53 $. 15,89 fois 53 $, ça représente une somme non négligeable. Sachez que moi, quand j'ai investi, il y a 2 mois de cela, le sol était à 125 $ et j'ai acheté ma basket 13,5 sol. Donc ici, on est presque à la moitié du prix. Le sol a fluctué, il y a eu des mouvements, voilà. Ma basket, elle est ici, je vous la présente. Donc on a une basket qui est à 7.5 en efficience, 8.1 en luck, 2.2 en confort et 7.2 en résilience. Pour acheter une basket plus ou moins correcte, il faudra compter environ 15 d'efficience et de résilience. Donc l'un plus l'autre à 15. L'efficience vous donne un max de GST quand vous marchez. La résilience, c'est ce qui va permettre, plus elle est haute, moins ça vous coûte cher de réparer votre chaussure après la marche. Alors ici, je vais faire plus. Je vous montre au level 16, puisque moi je me suis, après étude, dit que au level 16 c'était correct, c'était un bon compromis entre le level minimum et le level maximum pour commencer à ROI. ROI, qu'est-ce que c'est? Return of Investment. Je voulais commencer à rentabiliser ma chaussure et à me la rembourser pour justement, si le projet avait un souci, si ça crachait, etc. C'était quand même 1600 $ d'investi. Je voulais pas tout perdre, donc je me suis dit après un mois au level 16, ça y est, stop. Je suis arrivé au level 16, j'ai réinvesti tous les GST que j'ai gagnés. Je commence maintenant à prendre mes bénéfices. À savoir que un mois plus tard, donc 2 mois au total, mon ROI était fait. Donc j'avais regagné mes 1600 $ à partir de 0. Donc ici on voit que j'ai une basket qui est correcte. J'ai 7.5 plus 7.2, donc on est presque à 15. 15, c'est ce que vous devez viser pour une basket qui est correcte. Maintenant, il y a d'autres attributs qui vont entrer en compte. Si vous en avez une, si vous en avez 3, si vous en avez 9, etc. Plus on a de baskets, plus on gagne, plus longtemps on peut marcher aussi. À partir de 3 baskets, regardez dans le white paper, vous pourrez marcher 4 énergies et donc 20 minutes. Une seule basket, 2 énergies et donc 10 minutes. Vous serez rétribué pendant 10 minutes. Si vous avez une basket, pendant 20 minutes si vous en avez 4, si on passe à 9, ça augmente, etc., etc. Tout est expliqué dans le white paper, c'est pour ça qu'il est très important de regarder le white paper. Une fois votre basket achetée, il vous faudra attendre qu'elle se ressource en énergie, et une fois que les énergies sont là, si vous avez votre première basket, ça sera 2 énergies. Une fois que vous avez vos 2 énergies, vous pouvez démarrer votre run. Pour ça, rien de plus simple, dans l'application, cliquez sur Start. Désactivez le Wi-Fi, activez le Bluetooth et activez votre 4G. Ça, c'est un conseil. Vérifiez votre GPS sur le dessus, que les barres soient bien vertes. Sinon, vous allez faire ce qu'on appelle du moonwalking sur l'application et vos GSM ne vont pas être décomptés. Si tout est OK, barre verte GPS, Wi-Fi désactivé pour éviter qu'il se connecte à des Wi-Fi et des points d'accès qui sont disponibles. Si vous êtes par exemple en ville, ça peut arriver. Et là, vous allez avoir quelques petits bugs dans l'application.
À partir de ce moment-là, vous pouvez vous lancer, vous démarrez votre run. Si vous avez 2 énergies, 10 minutes. Si vous ne souhaitez pas attendre, vous pouvez démarrer avec 0,5, 1 ou 1.5 et donc vous marcherez que 5 minutes, 2 minutes 50 ou 2 minutes 30 ou 7 minutes 30. Selon le level de votre basket acheté, si c'est au 0, vous gagnerez moins de GST. Si c'est au 1, 5, 10, etc., vous pouvez acheter la basket que vous souhaitez. Et là, vous allez gagner proportionnellement des GST. Pour ma part, j'ai acheté une basket 0 mint level 0. Donc, il a fallu, pour gagner plus de GST, réinvestir les GST gagnés pour faire un upgrade de ma basket. Il n'y avait pas encore les GMT qui étaient nécessaires pour les paliers. Donc, j'ai juste fait un upgrade avec des GST, ce qui m'a donné après un mois un level 16. Level 16, ça me donnait une basket qui gagnait plus ou moins 15 GST par run de 10 minutes. Et avec le repair, j'étais plus ou moins à 12 GST, 12,50 GST selon les jours. J'avais donc marché pendant un mois. J'étais toujours à mes 1600 $ d'investissement et toujours 0 bénéf, 0 ROI. Donc après un mois, j'ai fait mes calculs. On entend souvent parler de level 9 ou level 19 car ce sont des paliers avant le 10 et le 20 où l'upgrade coûte beaucoup plus cher. Pour ma part, j'avais fait des calculs. Je me suis dit level 16 c'est très bien pour moi et je vais rester au level 16 pour ma première basket. J'ai donc commencé après un mois à prendre des bénéfices. Et là, il m'a refallu un mois environ pour avoir ces 1600 $. À savoir qu'à l'époque, le GST était plutôt autour des 5 $. Ici, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, on est un petit peu en dessous de 3 $. Mais c'est proportionnel, ma basket coûtait 1600 $. Pour la même, à l'heure actuelle, on tombe plus ou moins à 950 $. Donc, globalement, on est plus ou moins dans la même chose. Selon la basket que vous allez acheter, à vous de faire vos propres calculs. Vous avez des tableaux Excel qui sont disponibles. Je vais vous mettre quelques liens dans la description qui seront bien utiles, comme stepn.guide qui vous permet d'upgrader vos baskets et qui vous donne un petit guide où mettre et où attribuer vos points. Il y a aussi des Stepn Calculator, le Stepn, un autre outil qui vous permet aussi de voir en combien de temps vous allez pouvoir ROI. Donc vous mettez l'investissement en sol, il calcule automatiquement le cours actuel du sol. Vous mettez le gain en GST après l'augmentation au level souhaité ou si vous avez déjà une basket qui est dans un level avancé, pas d'augmentation à faire. Et là, il va vous donner le nombre de jours. Pour une basket correcte, comptez 30 à 33 jours de ROI une fois le level acquis. Voilà donc mon premier retour sur Stepn. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez vu dans les vidéos, si vous avez suivi, je n'ai pas une mais 3 baskets à l'heure actuelle. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Je l'expliquerai lors d'une prochaine vidéo. Est-il trop tard pour rentrer à l'heure actuelle? Je ne pense pas. Le projet est toujours en bêta. Le ROI est toujours assez rapide. Si vous avez une basket au level 9, comptez 33 jours. C'est vraiment peu pour un retour sur investissement. Bien évidemment, le GST doit se maintenir, le cours doit rester entre 3 et 4 $. Si ça crache, le retour sur investissement sera plus long. Mais personnellement, je pense que, disclaimer, vous l'avez vu, pas de conseil en investissement. Mais à l'heure actuelle, je pense que c'est toujours viable. Si vous avez une bonne basket, si vous arrivez à faire une bonne affaire sur le market, prenez vraiment, si vous décidez d'investir, votre temps. Généralement, je suis resté pour ma première basket entre 5 et 7 jours à aller 4 à 5 fois sur le marketplace pour aller voir le cours, voir le prix, quand est-ce que c'était plus intéressant. Vous pouvez trier par basket sur le lowest price. Vous pouvez aussi voir, et ça c'est intelligent, de regarder sur le latest price. Donc vous allez avoir toutes les baskets qui sont ajoutées. Vous allez voir qu'il y en a énormément et que ça part très très vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, balancez-moi tout ça dans les commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!